Bonjour, je suis le frère Zéphirin Dipier, masseur kinésithérapeute à Abidjan, diplômé de l'Université Tunis Mana en Tunisie en 2001. Je suis l'ancien secrétaire national pionnier des groupes bibliques universités de Tunisie. Je vais rapidement parler de l'histoire de l'IFES avec le GBU. Il faut dire que l'IFES, c'est International Fellowship of Evangelical Students, donc Union internationale des groupes bibliques universitaires. Le GBUT, c'est Groupe biblique université de Tunis, qui deviendra plus tard Groupe biblique universitaire de Tunisie. L'IFES, c'est le mouvement mondial qui soutient les mouvements nationaux. Donc l'IFES, c'est le mouvement mère qui sponsorise, qui finance, qui accompagne, qui manage les mouvements locaux, dont le groupe biblique universitaire de Tunisie. Pour ce qui concerne la création du GBU, nous sommes arrivés en Tunisie en octobre 1998 dans le cadre de notre formation de kinésithérapeute. Nous avons trouvé une cellule déjà à Tunis qui existait et qui était dirigée par quelques frères qui étaient présidents de ce mouvement. En ce qui nous concerne, nous sommes devenus présidents du groupe biblique université de Tunis en 2001. Le Seigneur nous a donné une vision de développer cette œuvre pour qu'elle devienne nationale. Alors, cela va mettre en place le secrétariat national des groupes bibliques universitaires et nous sommes devenus le premier aumônier national, le secrétaire national pour ce mouvement à partir de 2001 pour un contrat de 2 ans. Le contexte de la Tunisie est un pays officiellement musulman, donc à l'époque on ne pouvait pas parler du Seigneur. Je pense qu'actuellement c'est aussi vrai, dans les rues on ne pouvait pas. On avait des cellules en Tunisie composées des cellules dont les membres étaient les Tunisiens, quelquefois inquiétés par la police. Les personnes pionnières, le frère pasteur aujourd'hui Jean Zabal Choumana, Eric Ntondele, la sœur Christelle, la sœur ingénieure gabonaise Sia Memlam, le frère Zéphirin Ndipi et nous-mêmes, le frère Pascal Lofemba, Eric Boloa Somene Achille, étudiant ivoirien, Ali Touré, etc. L'organisation du GBU Tunisie à l'époque, donc nous avions le secrétariat national dirigé par nous-mêmes, le conseil national composé des étudiants avec un président du conseil national, le bureau par ville du GBU, des groupes bibliques universitaires, des cellules avec à leur tête des responsables. Et puis nous avions un groupe musical qu'on appelait Péniel, que je pense qu'il existe encore, donc Péniel, qui a acheté des instruments de musique en 2002 et qui a réalisé un album chrétien prêté l'oreille de 12 titres vendus en 2000 exemplaires dans plusieurs pays, dont la France, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, etc. Il faut dire que le GBU n'est pas une église, c'est un mouvement d'étudiants qui a pour vocation et pour mission d'évangéliser parmi les étudiants avec une vision dans le contexte de la Tunisie par amitié, accompagnée et sponsorisée par les églises. Ce n'est pas une église. Je vous remercie, je suis Zéphirin Dipier et j'espère vous retrouver au camp biblique de la Tunisie, du GBU Tunisie en 2020. Que Dieu bénisse son peuple en Tunisie. Je suis Freddy Nzambé, donc je suis du Congo, Kinshasa, et j'ai connu le GBU quand j'étais encore à Moscou étudiant. C'était les débuts de GBU dans les années 90, début 90, 91, 92. Et après cela, je suis allé au Maroc où j'ai fait mes études. Et après le Maroc, j'ai été responsable du GBU pendant plusieurs années, d'abord bénévolement, et puis après, j'ai pu travailler comme secrétaire national. Et puis après quelques années au Maroc, on nous a demandé de venir en Tunisie pour être en même temps secrétaire du GBU et en même temps pasteur à l'église réformée de Tunis. Donc on est arrivé et en arrivant, on a rencontré un groupe qui était aussi en construction également. Mais ces groupes avaient commencé dans les années 90, parce que dans les années 90, il y a eu de nouvelles vagues d'étudiants africains, subsahariens, qui venaient étudier ici en Tunisie.
Et les pasteurs de l'époque, l'IDEUC, ayant vu cette vague d'étudiants, a eu l'idée de contacter l'IFES. Donc l'IFES, c'est International Fellowship of Evangelical Students, qui est le GBU international, qui va par Donna Smith, qui est maintenant auprès du Seigneur, va venir chaque année vers les 7 novembre, qui était une fête en Tunisie, pour faire les études bibliques, animer les études bibliques. Donc il y a eu des gens comme Salomon Andrea, comme Daniel Abaté et d'autres qui sont venus pour animer les études bibliques pendant cette période-là. Et c'est ces groupes-là qui étaient nés et qui a commencé à Tunis, et puis ils ont eu d'autres groupes à Sousse, à Sfax. Il y a eu un groupe à Gabès, mais qui n'a pas trop duré. Et puis, mais chaque année, ils avaient des réunions sur Tunis. Et c'est ces groupes-là que nous sommes venus rencontrer et pouvoir travailler. Et une chose qui nous a frappé, Sylvie et moi, quand nous sommes arrivés en Tunisie, c'était un grand choc. En tant que gébuicien pur jus, c'était de voir la place qu'occupaient les chants, les théâtres et toute autre chose qui sont des outils d'évangélisation qui prenaient toute la place par rapport à l'étude de la Bible. Les GBU, c'est un groupe biblique universitaire. Donc, c'est-à-dire, c'est un groupe qui n'est pas seulement un groupe de gens, mais qui est un groupe biblique où la Bible est au centre. Et également, ce sont les universitaires. Ça veut dire qu'ils travaillent dans la tête, ils réfléchissent sur ce qu'ils font. Et en arrivant, les activités que nous avons trouvées, il y avait, par exemple, ils organisaient la journée de la chanson, ils organisaient la journée du théâtre, mais il n'y avait pas du tout une journée d'études bibliques. Et ça, c'était impressionnant. Le fait de voir que la Bible n'était pas mise à côté, mais les autres activités d'évangélisation avaient pris toute la place. Il est vrai que le GBU n'est pas un groupe, n'est pas une église locale proprement dite, mais les GBU est une stratégie d'évangélisation. C'est-à-dire, nous sommes, on prend la Bible, on étudie la Bible, et par les moyens d'étude de la Bible, nous évangélisons. Et ça a été les grands défis à relever, c'est-à-dire des groupes comme Péniel, comme Emmaüs, qui sont des groupes de théâtre Emmaüs, et des groupes de chant Péniel, devaient prendre moins de place que l'étude de la parole. Et c'était un grand défi, et ça nous a été très difficile à pouvoir mettre en place. Et on a eu beaucoup d'opposition à cela, mais je pense que ça a été une très bonne décision. Et ça, pour un responsable, c'est très important de savoir quel est le but. Voilà. Bonjour, mon nom est Armonat, secrétaire national du GBU. De 2007 à 2008, j'étais stagiaire au secrétariat national auprès du secrétaire national Freddy. Et de 2008, juillet 2008 jusqu'à mars 2014, j'étais le secrétaire national du GBU. Alors, pour dire une petite histoire sur le GBU, on va dire qu'autour des années 95, il y avait des étudiants en Tunisie, éparpillés dans différentes villes, des étudiants chrétiens qui fréquentaient chacun sa communauté. Et il n'y avait pas vraiment une organisation d'étudiants en place. Et les étudiants ne pouvaient pas trouver d'espace, les étudiants chrétiens ne pouvaient pas trouver d'espace, de terrain favorable aux échanges bibliques qui répondaient aux questions qui se posaient par rapport aux besoins de la jeunesse. C'est dans ce contexte-là que l'un des pasteurs, le pasteur de l'église réformée de l'époque, le pasteur l'IDEUC, a encouragé l'initiative de mise en place du GBU. Contacter le GBU à l'étranger, demander comment est-ce que ce travail peut se faire, et petit à petit, on va arriver à la mise en place du GBU. Il faut dire qu'à cette époque, il y avait des étudiants comme celui qui est aujourd'hui le pasteur Jean Zabaro Shimana de Sfax. Il y avait Zéphirin Guétier qui est devenu le premier secrétaire national. Et moi j'arrive en Tunisie autour des années 2001. Donc quand j'arrive, j'entends dire qu'il y a un témoignage étudiant, mais je ne le connais
connais pas vraiment le GBU. En mars 2002, je rencontre les étudiants du GBU qui ont organisé une sortie jusqu'à ce qu'il faut dire que le GBU n'était pas vraiment organisé, mais à cette rencontre-là, je découvre, j'apprends que Zéphirin Guéquier est le premier secrétaire national du GBU. Séance tenante, nous avons discuté et le premier conseil national a été mis en place et moi je représentais le GBU à Cabès, dans la ville où j'étais déjà le responsable d'une cellule d'études publiques qu'on a décidé de joindre au mouvement universitaire chrétien, le GBU. Alors, c'est-à-dire moins d'un an, on a l'ouverture de la cellule du GBU à Gapsa au travers d'un travail de visite que j'ai fait avec Ludovic Assamoah, qui était le premier responsable du GBU à Gapsa. Ensuite, en 2004, on a le GBU qui est né à Bizerte avec Hervé Ngueta qui arrive là-bas, on donne un coup de pouce pour plus cette initiative. Et on arrive aussi à cette époque à un changement au niveau du secrétariat national, c'est-à-dire 2004. Freddy arrive, Zéphirin s'en va, une autre organisation se met en place, mais cette année, le thème que nous avions était celui des Néhémie, Lévons et bâtissons. Nous avions instauré un système de mise en place d'un carnaval d'études bibliques. Nous avons instauré le système de camp biblique, de responsables, le camp biblique de Mars qui existait déjà, mais le camp biblique responsable est venu. Nous avons travaillé à ce qu'il soit beaucoup plus structuré. Et de cette époque jusqu'à longtemps en avance, nous avons assisté à un véritable travail d'organisation du mouvement. Freddy, avec son impulsion, est venu montrer comment fonctionne le GBU. Qu'est-ce que le GBU? Parce qu'il avait une très grande expérience déjà en tant que secrétaire national. Et donc, nous sommes mis en place. Le GBU avait beaucoup plus de cellules au niveau de Tunis et était mieux organisé. Il y avait un responsable de ville, il y avait un bureau de ville, il y avait une trésorière, il y avait un responsable de cellules. Je me rappelle d'Achille qui pouvait passer des nuits à encourager la création des cellules dans les quartiers. Je me rappelle d'Hervé qui travaillait aussi à ce que la cellule du GBU à Bizerte fonctionne bien. Il n'y avait pas le GBU à Djenouba, il n'y avait pas le GBU à Siliana, il n'y avait pas le GBU dans plein de villes comme vous en avez aujourd'hui. Et le Seigneur a travaillé avec ses étudiants pour que le mouvement puisse davantage grandir. Et au fur et à mesure, quand on allait au camp de Mars, il y avait de nouveaux étudiants qui se joignaient à l'initiative et de nouvelles personnes étaient touchées par l'évangile. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Alors, en juillet 2008, j'arrive au secrétariat national avec l'expérience de la formation auprès de Freddy. Des témoignages extraordinaires, des conversions extraordinaires, des étudiants motivés. Carole Mba, qui a fait un bébé aujourd'hui, qui vit en France actuellement. Madame Abbé Solo Chiron, qui est aujourd'hui auditrice, qui vit au Gabon. Il y avait des personnes comme JR, comme des étudiants vraiment formidables qui ont donné un coup d'impulsion au travail que nous avons fait. Alors, le camp des responsables, c'est un camp où on vient pour apprendre c'est quoi le GBU. Le GBU n'est pas une église. Le GBU est un mouvement de jeunes chrétiens qui s'intéressent à la lecture de la Bible en études bibliques. Alors, l'étude biblique permet à l'étudiant d'avoir la capacité au moins de savoir comment lire sa Bible tout seul, comment partager ses idées autour de la Bible, en groupe. Et un responsable du GBU est un futur responsable pour l'église de demain. Si vous voulez impacter vos amis aujourd'hui, soyez attentifs à ce temps de formation de camp des responsables. Dieu vous bénisse, à très bientôt. Au revoir.